Chers voyageurs, bienvenue dans le 4e chapitre d'un récit digital qui te fera vivre ta propre odyssée intérieure. Je suis Claudia Redondo, coach de vie, art thérapeute et auteur de contes métaphoriques. Mon but, te faire rêver et t'emmener avec moi dans une aventure qui ne pourra pas laisser ton cœur indemne. Il s'agit d'une histoire, peut-être la tienne, celle qui s'écrit dans ton existence, dont le sens résonne en justesse. Alors, lâche prise, détends-toi, car tout est parfait quand on entre en connexion avec la meilleure partie de soi. Je t'invite à prendre cet espace-temps rien que pour toi, à te poser, à fermer les yeux et à entrer en relation avec l'aventurier ou l'aventurière qui vit en toi. Mon conseil, relie-toi aux messages qui résonneront au fond de toi. Aujourd'hui, on rejoint le bord d'une falaise où un homme assis a envie de raconter son histoire. Ça commence simplement là. Il était un homme assis au bord d'une falaise, une boussole à la main. Il scrutait d'un air émerveillé mais inquiet le vaste océan bleu turquoise s'étendant face à lui. Au nord se dessinait l'horizon, tout aussi étrange qu'attirant. Un horizon rempli de promesses qui pourrait dès lors se lever avec les rayons du soleil. Il était un homme assis là, dont le voilier amarré au port était rempli de marchandises venues de partout ailleurs, mais dont le voyage s'arrêtait là. Au loin, 2 goélands s'accompagnaient dans une danse légère et aérienne, observant d'en haut ce monde étrange. « Leur vision est plus large que la mienne, » murmura-t-il. « Ils sont capables de voir où pourrait me mener ce périple, alors que de là où je suis, j'en devine qu'une infime partie. » Cet homme observait cette immense étendue d'eau avec une certaine nostalgie et une envie redoutable de lever l'ancre. Et pourquoi pas d'aller plus loin, presque à l'aveugle, sans carte pour le guider. Il lui suffisait de se redresser, d'embarquer avec lui des provisions et lever les voiles pour atteindre les confins de l'horizon. Comme l'indiquait sa boussole, le nord était son but. Mais il y a en lui une inquiétude profondément ancrée de perdre sa place, de lâcher cet amarrage si rassurant et si précieux à la fois. En réponse à cela, un goéland finit par se poser à ses côtés comme pour lui glisser une invitation au voyage. Interprétant cela comme un signe, l'homme se leva enfin et rejoignit avec hâte l'embarcadère. Il débarqua la marchandise, mais emporta d'énormes sacs remplis de 1001 choses. La plupart le liaient indéniablement à la terre. Mais en avait-il réellement besoin en mer ? Lorsqu'il posa le pied à tribord, force était de constater que le bateau pesait lourd. Mais l'explorateur était sentimental. Il gardait précieusement auprès de lui tous ses paquets, dont lui seul en connaissait le contenu. Alors que le vent doucement se levait, rendant le lointain paysage légèrement brumeux, l'homme leva lentement l'ancre et ouvrit enfin ses voiles. C'est alors que, poussé par un rythme maritime, puis porté par la brise, il s'éloigna du large. Un peu, beaucoup, passionnément. Non sans une pensée mélancolique vers le virage,
il abordait son périple d'un geste courageux et sûr. Les mains agrippées à la barre, le souffle altéré, le cœur tambourinant dans la poitrine. « C'est donc cela, vivre !» s'étonna-t-il. « C'est donc cela !» Malgré l'audace et le courage de son capitaine, le voilier peinait à avancer. Trop encombré, il ralentissait considérablement sa course folle vers l'horizon. Réflexion faite, nombreux sont les sacs que l'homme décida de laisser derrière lui dans cet océan vaste et profond. Ainsi laissait-il derrière lui toutes ces choses pour voyager enfin léger. À mi-parcours, le vent devint plus fort, plus tenace, plus violent. Et puis, de bourrasque en bourrasque, l'océan s'animait dans une cadence folle. Le voyageur perdit pied à de nombreuses reprises, se releva encore et encore. Il s'agrippa à la barre pour garder le cap, les yeux rivés sur la boussole. Mais dans la tempête, il finit par la laisser tomber dans l'océan. Elle disparut à jamais dans les abysses. Le voyageur demeurait désorienté dans cette immensité solitaire. Qu'allait-il devenir sans la boussole, son seul repère? Trop de vent, d'agitation, de tourmente. Dans un instant de silence, un cri aigu perça l'air. Il leva les yeux au ciel et aperçut les deux goélands, dansant toujours cette farandole nuptiale dans des mouvements de légèreté et de grâce. Entre eux, l'étoile du Nord, brillante et lumineuse. Il sourit à l'univers sous forme de gratitude. C'est toi ma boussole. Tu étais pourtant toujours là, je l'avais juste oublié. J'avais oublié de regarder ailleurs. Ainsi, porté par son étoile, le cœur en confiance et allégé de ses poids, le voyageur poursuivit son odyssée vers son horizon de promesses. Et toi, si demain ton périple était devant toi, quel genre de repères prendrais-tu avec toi? De quoi serais-tu capable de te dépouiller, de te délester? Pour que le navire avance plus vite, plus fort, fais de la place. Garde ce qui t'aide à tendre vers ton futur et allège-toi des poids du passé. Ton horizon t'attend. Vas-y. Pour aller y voir plus loin, on se retrouve dans le prochain épisode. Tu as apprécié le voyage? Je t'invite à aller à la découverte de toutes nos voix au travers des différents podcasts de l'ECI et de partager ces podcasts autour de toi à ceux qui seront tout aussi ravis de nous écouter. À très bientôt, chers voyageurs.